إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui on est au cours numéro 27 et on explique le hadith 18 al-Thabin Ashar dans l'explication de Al-Arba'oun al-Nawawiyya. Le hadith d'aujourd'hui est rapporté عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. Donc c'est un hadith qui est rapporté sur Abi Dharr Jundub ibn Junada, Abi Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: craignez Allah là où que vous soyez et faites suivre le péché par la bonne action. Faites suivre une mauvaise œuvre par une bonne action, ça va l'effacer. Et ayez avec les gens un bon comportement, comportez-vous avec les gens d'une bonne manière, avec un bon khuluq, un bon comportement. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, et il a dit que c'est un hadith qui est Hassan, et dans certaines versions, il a mentionné que c'est un hadith qui est Hassan Sahih. En passant, ce hadith, je l'ai fait vendredi passé comme une khutbah. Donc ceux qui ont écouté la khutbah, vous avez entendu quand même le sharh de ce hadith. Non, j'ai fait un khutbah à la mosquée à Pierrefonds. Donc c'est ça. Le cheikh explique, le cheikh Al-Fawzan, il dit: الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن أن الصحيح أقوى من الحسن. فالصحيح هو ما رواه عدل ضابط، عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل. قال الحسن: وهو ما رواه عدل خفيف الضبط. والحسن هو ما رواه عدل خفيف الضبط، فيختلف من جهة الضبط فقط، وإلا فالحسن من قسم الصحيح، إلا أنه أقل درجة من الصحيح لما فيه من خفة ضبط عند بعض رواته. وقوله حسن صحيح يعني أنه يرويه من طريقين، من طريق صحيح وطريق حسن، وهذا أقرب ما قيل في شرح هذه الكلمة. Donc l'imam Cheikh Al-Fawzan, il commence par expliquer la question qui a rapport avec la parole de l'imam Al-Tirmidhi lorsqu'il dit, ou bien la parole de l'imam Al-Nawawi à la fin lorsqu'il dit que c'est un hadith qui est Hassan, ou dans certaines narrations Hassan Sahih. Qu'est-ce que c'est la différence entre le hadith Al-Sahih et le hadith Al-Hassan? Cheikh Al-Fawzan, il dit que le hadith qui est Sahih, il est plus authentique, il est plus fort que le hadith Hassan. Les deux sont acceptables, les deux sont valables, les deux sont authentiques. Sauf que le Sahih, il est plus fort que le Hassan. Et la définition du Sahih pour les ulama, c'est les ulama de hadith, ils ont expliqué le Sahih en disant que c'est qu'est-ce qui a été rapporté par des rapporteurs qui sont fiables et qui ont une mémoire complète, qui est une mémoire qui n'est pas défaillante, qui est une bonne mémoire, et
ces hadiths-là, dans la chaîne de transmission, tous les narrateurs sont comme ça, du début jusqu'à la fin. Et ce hadith, hein, il est exempt, et le hadith est exempt de toute forme de shuzuz. Shuzuz, ça veut dire qu'il n'a pas été contredit par d'autres hadiths qui sont plus authentiques. Et al-ilal, c'est-à-dire il ne contient pas de défauts dans la chaîne de transmission, il y en a des choses cachées. Al-ilal, c'est ça, c'est des défauts, des problèmes qui sont pas visibles. C'est-à-dire, ça c'est les ulama de hadith qui connaissent les ilal dans les isnad, en étudiant les rapporteurs, etc. Donc ils peuvent détecter quand il y a des problèmes dans une chaîne de transmission, quelque chose comme ça. Donc c'est la différence avec, ça c'est la définition du sahih. Donc il est rapporté par des rapporteurs qui sont adl, tam, dabt, ils sont des gens honnêtes et fiables, ils respectent les critères et les caractéristiques d'un bon musulman, ils ont une bonne mémoire du début jusqu'à la fin de la chaîne de transmission, et qu'est-ce qu'ils ont transmis? Il n'a pas été contredit par d'autres hadiths qui sont plus authentiques, et il n'a pas non plus de défaut dans sa chaîne de transmission. Alors dans ce cas-là, c'est un hadith qui est sahih. Et le Hassan, lui, c'est la même définition, excepté que au lieu qu'il soit tam ou dabt, il est khafif ou dabt. C'est-à-dire que la mémoire c'est un transmetteur qui est un rapporteur de hadith qui est honnête et fiable, sauf que il n'a pas une mémoire aussi forte que celui qui a rapporté le hadith sahih. Donc c'est ça la différence entre les deux. C'est uniquement sur le point de la mémorisation. Mais de toute façon, les deux sont sahih, les deux sont valables, excepté que le Hassan, il est un petit peu plus bas en degré que le sahih, à cause de la mémoire de ces transmetteurs-là qui est un peu moins forte que les autres. قوله حسن صحيح. Et quand on dit qu'il est Hassan sahih, ça peut avoir plusieurs significations. Le cheikh il dit qu'est-ce qui a été dit de plus qu'est-ce qui a été dit de plus valable à ce sujet-là, c'est qu'il a été rapporté par deux chemins, un qui est sahih et un autre qui est Hassan. Donc on dit qu'il est Hassan sahih, il a été rapporté de façon Hassan et de façon sahih. Et il y a d'autres ulama qui ont dit autrement, il y en a qui ont dit que Hassan sahih, c'est qu'est-ce qu'on a dit. Puis il y en a d'autres qui ont dit que c'est le premier, c'est Hassan dans le sens qu'il est bon, dans le sens linguistique, et non dans le sens de la science du hadith. Al-husn al-lughawi, al-husn al-lughawi, wa ma tamilu ilayhi an-nafs wa tastahsinuhu. Donc ça c'est des exemples qui ont été donnés par les explications des ulama. Donc ça y est pour la question de Hassan et la question de Sahih. Adlun, non, adl c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Adl ça veut dire juste, quand on traduit littéralement, adl ça veut dire juste. Sauf que dans la définition, quand on parle dans l'islam de quelqu'un qui est adl, ça veut dire quelqu'un qui est, comme par exemple, on utilise ça pour le témoin par exemple. Shahidai adl, des deux témoins qui sont honnêtes, fiables, et dans le sens que ce sont des gens qui sont des bons musulmans, pratiquants, honnêtes, qui ne sont pas connus comme étant des gens qui mentent ou qui font des péchés, des choses comme ça. Donc c'est ça la signification de adl. D'accord? Donc si vous retournez au livre de Mustalah, dans les terminologies des hadiths, vous allez trouver toutes ces définitions-là sont mentionnées avec les définitions. Si vous prenez les explications, vous allez trouver les définitions de ça. Après le cheikh il commence à expliquer le hadith. Il dit هذا الحديث فيه ثلاث كلمات كل كلمة وصية. هذا الحديث فيه ثلاث كلمات كل كلمة وصية مستقلة، وهو منهج للمسلم يسير عليه في حياته وتعامله مع الله وتعامله مع نفسه وتعامله مع الناس.
أولا في تعامله مع الله يجب على المسلم أن يتقي الله بطاعته وترك معصيته، فالتقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، لأن هذا يقيه من عذاب الله وغضبه. وتقوى الله كلمة جامعة تجمع كل خصال الخير، وهي وصية الله لجميع خلقه. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي كلمة جامعة عظيمة. Le cheikh explique que ce hadith, il y a dedans 3 phrases. Okay. Est-ce que je l'ai traduit? Oui, je l'ai traduit. Hein? Première phrase, craignez Allah là où que vous soyez. La deuxième phrase, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ, faites suivre le péché par une bonne œuvre, ça va l'effacer. Et la troisième phrase, et ayez un bon comportement avec les gens. Ces 3 phrases sont, on peut dire que ce sont 3 conseils séparés, hein, 3 conseils indépendants et séparés, et c'est une méthodologie à suivre pour le musulman. Il doit suivre cette voie-là dans sa vie, dans la façon qu'il se comporte envers Allah, dans la façon qu'il se comporte envers lui-même, et dans la façon dont il se comporte avec les gens en général. Et premièrement, on va comprendre comment ce hadith-là nous enseigne à nous comporter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, c'est dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de craindre Allah là où on est. Peu importe où on est, donc ça veut dire que le musulman, c'est obligatoire pour lui de craindre Allah subhanahu wa ta'ala en l'obéissant et en abandonnant sa désobéissance. Et at-taqwa en arabe, c'est de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire et d'abandonner ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de faire, parce que c'est ça ce qui va nous protéger contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et contre sa colère. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, taqwa Allah, c'est une parole, taqwa, c'est une parole qui réunit et qui rassemble toutes les caractéristiques du bien, et tous les aspects et tous les différents degrés de qu'est-ce qui est bien et de qu'est-ce qui est bon. Et c'est l'ordre et le conseil que Allah a donné à toute la création. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 131, dans Surat An-Nisa, nous avons certes enjoint à ceux qui ont reçu le livre avant vous et à vous-même de craindre Allah, anittaqullah, c'est-à-dire de craindre Allah. Donc c'est une parole qui réunit toutes les bonnes choses, et donc c'est une grande parole très importante. Et quand tu dis à quelqu'un ittaqillah, ça englobe tout ce qu'il y a de bon dedans, de faire tout ce qui est bon et de s'éloigner de tout ce qui est mauvais. Et ça, c'est dans le but, bien entendu, de se protéger contre le châtiment d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh dit ensuite, وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت فيجب على المسلم أن يتقي الله في أي مكان حينما يظهر مع الناس وحينما يكون وحده لا يتغير تعامله مع الله. أما إذا كان مع الناس أظهر التقوى والتنسك، وإذا اختفى عن الناس بارز الله بالمعاصي والمخالفات فهذا منافق. وقوله حيث ما كنت يدل على أن الإنسان يجب عليه أن لا ينظر إلى الناس ولا يخشى الناس، وإنما يخشى الله سبحانه وتعالى، سواء كان مع الناس أو كان خاليا بنفسه، لأن الله يعلم حاله حتى ولو توارى عن الناس فإن الله لا يخفى عليه شيء. قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. Donc le cheikh il dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit ensuite de craindre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit craignez Allah là où vous êtes, craignez Allah. C'est obligatoire pour le musulman de craindre Allah là où il est, peu importe l'endroit, peu importe où il se trouve. Donc lorsque tu es devant les gens et lorsque tu es tout seul, ça ne devrait pas être différent. Il ne devrait pas y avoir une différence dans ta façon d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais mais si par exemple, lorsque tu es avec les gens, tu montres la piété, tu montres le bien, puis lorsque tu te caches, ou lorsque tu es tout seul, tu montres tous les péchés, tu fais tous les péchés, quand c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui te voit, alors ça c'est l'attitude d'un hypocrite, c'est une attitude de munafiq. Et le cheikh il dit ensuite, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit haythuma kunt, peu importe où vous vous trouvez, peu importe où vous êtes, ça indique que un être humain doit en fait pas regarder les gens, ne doit pas prendre en considération les gens pour déterminer la façon dont il agit envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit uniquement craindre Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe qu'il soit seul ou qu'il soit en présence des gens. Ça ne devrait pas faire une différence. Il craint Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit avec les gens ou qu'il soit seul. Parce que Allah connaît son état. Et même si quelqu'un arrive à se cacher des gens, eh bien il ne peut pas se cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, c'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 5 dans Surat Al-Imran. Allah, il n'y a rien qui lui échappe, ni sur la terre, ni dans les cieux. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Et il dit dans le verset 108 dans Surat An-Nisa, et ils essaient de se cacher des gens, mais ils ne peuvent pas se cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yastakhfuna min an-nas wa la yastakhfuna min Allah. Hein? Donc ils peuvent se cacher des gens, mais ils ne peuvent pas se cacher d'Allah. Donc ça c'est très important à comprendre ce point-là. Et après le cheikh il dit en ce qui concerne amma an-nas فهم لا يعلمون عن باطنك ولو كنت جالسا بينهم ومن باب أولى أن لا يعلموا عنك شيئا إذا اختفيت عنهم ولكن الله تعالى يعلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Le cheikh il dit en ce qui concerne les hommes, alors eux ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi-même, qu'est-ce que tu caches. Même si les gens sont tous assis autour de toi, ils ne savent pas qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Et donc, si tu te caches des gens, eh bien c'est encore plus évident qu'ils ne peuvent pas savoir ce que tu fais. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il le sait. Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est pour ça qu'il dit, al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu, fa'innahu yarak. Et al-ihsan, comme on a parlé de ça hier, al-ihsan, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, comme si tu le voyais. Et si tu n'arrives pas à ce degré, tu n'arrives pas à l'adorer comme si tu le voyais, alors sache que lui il te voit. Hein? Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est le hadith de Jibril. On l'a mentionné au début, on a fait le sharh de ce hadith-là en plusieurs cours. Et on a expliqué al-ihsan, qu'est-ce que c'était, etc. Donc al-ihsan, wa alaykum salam, al-ihsan c'est ça. ثم إن بعض الناس إذا كان في بلاد المسلمين أظهر الإسلام فإذا ذهب إلى بلاد الكفر تنكر ووافق الكفار على ما هم عليه فيتلون كما تتلون الحرباء وهذا أمر لا يجوز والواجب على المسلم أن يخاف الله ويراقبه سبحانه وتعالى في أي مكان وفي أي بلد. Le cheikh il dit, puis parmi les hommes, parmi les musulmans, il y en a qui lorsqu'ils sont dans les pays musulmans, avec leur famille, leurs proches, tout ça, là ils montrent l'islam. Puis lorsqu'ils vont dans les pays non musulmans, les pays de kufr, eh bien ils commencent à changer, ils agissent autrement que lorsqu'ils sont dans leur pays. Et ils essaient d'agir d'une manière qui correspond à ce que les kuffars veulent. Hein.
Il agit d'une manière qui correspond à ce que veulent les kuffars et à ce que suivent les kuffars. Donc il suit l'exemple des kuffars lorsqu'il est avec eux. Et il change de couleur, comme un caméléon. Tu vois, comme le cheikh il dit, al-hirba en arabe c'est le caméléon. Hein. Donc quand il est dans un endroit, il change de couleur. C'est ça ceux qui aujourd'hui sont en train de faire cette da'wa, hein, de dire que le musulman il doit s'adapter au contexte, hein, et qu'on doit adapter le texte au contexte, hein. Et bien ces gens-là en fait c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'appeler les musulmans à jouer au caméléon et à changer de couleur chaque fois qu'ils vont quelque part. Donc s'ils sont ici au Québec, bon, il faut qu'ils adaptent le texte au contexte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils déforment le sens des textes du Coran et de la Sunna pour que ce soit en accord avec les passions des kuffars et des juifs et des chrétiens dans le contexte social des sociétés de kufr. Et si on agit de cette manière-là, ça veut dire qu'en réalité, on n'a plus de religion. Parce que notre religion, ça devient les passions des kuffars. Ça devient la passion des gens qui ne veulent pas obéir à Allah et qui ne veulent pas suivre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh il dit, ça c'est quelque chose qui n'est pas permis. Et le musulman, c'est obligatoire pour lui de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala le surveille, peu importe là où il est et peu importe dans le pays là où il est. Parce que c'est rendu à un point maintenant où il y a des individus qui utilisent le fait, parce que là c'est un commentaire que je fais, hein, c'est pas les paroles du chef, c'est rendu à un point maintenant où on est rendu à un point où il y a des musulmans qui essaient de justifier tous les péchés qu'ils font en donnant comme excuse le fait qu'ils vivent dans une société non musulmane ou dans un pays de kufr. Ils disent, mais mon frère, j'ai pas le choix parce qu'on est au Québec, on n'est pas dans un pays musulman. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui est ordonné par l'islam, ils vont dire, ben, mon frère, on n'a pas le choix, on n'est pas dans un pays musulman. Dans ce cas-là, retourne dans le pays musulman. Parce que si le fait d'être ici, tu commences à justifier tout ce que tu fais de haram, eh bien, est-ce que ça va arriver jusqu'au kufr, comme ça, que lorsque tu vas arriver et que les kuffars vont te demander de dire quelque chose de kufr ou de faire le kufr, tu vas dire j'ai pas le choix, c'est dans un pays musulman. Là, où est-ce qu'elle est la limite des compromis? Où est-ce qu'elle est la limite de l'adaptation? Combien de pourcentage de compromis on a le droit de faire ou on peut faire? Hein? Si tu commences à donner un peu, hein, les kuffars, c'est comme on dit, tu leur donnes une main, ils vont prendre le bras. Et bien c'est comme ça. Là, ils te disent, donne-nous juste ça. Et puis, une fois que tu leur as donné ça, là, ils vont te demander plus. Ils vont te demander plus jusqu'à ce qu'il ne te reste plus de religion du tout. Au début, ils demandaient d'enlever le hijab. Maintenant, ils demandent d'enlever le niqab. Après, ils vont demander quoi? Après, ils vont dire arrêtez de prier, arrêtez de jeûner, arrêtez de pratiquer l'Eid, d'égorger les moutons le jour de l'Eid. Après, ils vont dire quoi d'autre encore? Hein? Donc, ça finira plus. Après, ils vont dire, bon, l'islam, il faut changer le Coran. Enlever des versets dedans, puisqu'il y a des versets qui ne sont pas en accord avec les droits de l'homme et de la charte des droits et des libertés. Alors, il faut enlever certains versets. Donc, tous les versets qui disent kuffar, il faut les effacer. Faire une nouvelle version du Coran. Une version, de nouvel ordre mondial. Ça finira plus. Donc c'est pour ça que ces gens-là qui disent, parce qu'il y a ce discours-là parmi les groupes de bid'a à Montréal et en France et ailleurs, ils disent, écoutez là, l'islam, elle nous permet d'utiliser notre intelligence, l'islam, elle s'adresse à ulil albab, الذين يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Donc il faut utiliser notre intelligence, il faut utiliser notre intelligence pour comprendre les textes. Et ils veulent dire par là que lorsque tu trouves quelque chose dans la société et qu'il y a une contradiction entre la société des kuffars et les textes, eh bien il faut utiliser ton intelligence pour déformer le sens du texte pour pouvoir appliquer ou suivre tes passions, qu'est-ce que les gens veulent faire dans cette société-là. Et ils pensent que ça c'est l'ijtihad. Mais c'est pas ça l'ijtihad.
l'ijtihad, ça vient après le Coran, après la sunna, après l'ijma', c'est après que ça rentre le qiyas. Et le qiyas, c'est là qu'on utilise notre intelligence pour faire des analogies. Quand il n'y a pas de texte, quand il n'y a pas de preuve dans le Coran, il n'y a pas de preuve dans la sunna, il n'y a pas de preuve dans l'ijma', là après tu utilises le qiyas pour faire des analogies. Et c'est pas n'importe quelle façon tu vas faire le qiyas, il y a des règles établies qui sont en accord avec le Coran et la sunna pour établir ces formes d'analogie-là. Tu fais pas d'analogie n'importe comment, il y a des bases, il y a des règles et il y a des principes à respecter. C'est pas juste tu dis ah ben ça c'est comme ça donc on peut le faire. Hein. On est au Canada, les koufars ils veulent pas que les femmes se couvrent le visage, donc on enlève le niqab. Les koufars ils veulent pas que les filles aillent à l'école avec le hijab, ils disent que c'est contraire à leur loi, donc on enlève le hijab. Et si c'est comme ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que chaque fois que les koufars ne veulent pas quelque chose, tu vas le changer de la religion. Non, le qiyas c'est pas le synonyme de fatwa. Le qiyas c'est de faire une analogie entre deux choses. C'est-à-dire, il y a une chose qui a été interdite par un texte, puis il y a une autre chose il y a certaines choses en commun entre les deux, mais il n'y a pas un texte spécifique au sujet de cette chose-là. Donc tu vas essayer de trouver les liens entre les deux qui les rapprochent pour essayer de faire un verdict commun entre ces deux choses-là. Ouais, tu peux dire, il y en a comme par exemple qui vont dire bon, la cigarette par rapport à il y en a qui ont fait un qiyas entre la cigarette et puis l'ail, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de manger de l'ail puis d'aller à la mosquée. Alors, parce qu'il y a une mauvaise odeur, ça nuit aux anges. Donc il y en a qui ont dit, étant donné que la cigarette sent mauvais, donc on peut faire une analogie entre ça et l'ail et la cigarette. Bon, ça c'est juste un exemple, mais il y a différentes sortes d'analogies. Mais il y en a qui font des analogies entre deux choses qui n'ont rien à voir, ni un ni l'autre. Et l'ijtihad, c'est de faire un effort pour arriver à atteindre un verdict au sujet de quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui n'y a pas un texte spécifique et clair à son sujet. Donc là, dans ces cas-là, les ulama vont faire des ijtihad pour essayer d'arriver, en faisant du qiyas et d'autres choses, pour arriver à un verdict. Sauf que l'ijtihad, tu n'as pas le droit de le faire s'il y a un texte spécifique et clair à propos de quelque chose. S'il y a un hadith ou un verset dans le Coran qui te parle de quelque chose, tu n'as pas le droit, comme par exemple l'interdiction de l'alcool ou l'interdiction du zina ou autre, tu n'as pas le droit de faire une ijtihad pour essayer de le rendre halal. Parce que ça ne sera pas valable puisqu'il y a des textes clairs à ce sujet-là. Hein? Ou bien de dire on va faire une ijtihad pour remplacer la peine de la lapidation par quelque chose d'autre. Tu peux pas faire ça puisque le texte il est clair et il est explicite. Donc il n'y a pas d'ijtihad dans ces choses-là. L'ijtihad c'est seulement quand il n'y a pas de texte spécifique à propos de quelque chose. Ok? Donc ça c'est un exemple à faire comprendre aux gens pour pas se laisser tromper par ceux qui disent soi-disant bon notre religion c'est une religion flexible, une religion qui s'adapte, une religion qui est soi-disant qui nécessite qu'on utilise notre intelligence. En islam, ton intelligence elle est supposée de se soumettre à la révélation, hein, et d'obéir à la révélation et aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, et donc, c'est pas de mettre ton intelligence au devant de la révélation pour juger la révélation ou dire ce que mon intelligence accepte, eh ben dans la révélation je vais le faire, et ce que mon intelligence rejette de la révélation, je vais le mettre de côté ou je vais le rejeter. Si tu agis comme ça, tu n'agis pas vraiment comme un croyant. Et donc ça c'est important de comprendre ça. Après le cheikh il dit, donc tout ça c'est pour faire comprendre que le fait qu'on soit dans un pays non musulman, ça justifie pas le fait de contredire l'islam. Et que si le fait d'être ici, dans un pays non musulman, ça te pose des problèmes dans ta religion et que ça t'empêche de pratiquer comme il faut,
alors c'est obligatoire pour toi, si tu en es capable, de quitter ce pays-là, puis d'aller dans un pays musulman où tu n'auras pas justement cette excuse-là ou ce prétexte-là pour contredire les règles de l'islam. Parce que c'est rendu comme ça maintenant. Ah mon frère, on est ici, c'est au Québec, hein, on peut pas quand même exagérer, hein. Et qu'est-ce qu'on va dire aux convertis, aux gens qui rentrent dans l'islam, qui veulent appliquer cette religion-là, hein? Les femmes québécoises ou autres qui se convertissent à l'islam puis qui veulent porter le niqab, hein? Elles sont ici dans ce pays-là où elles sont nées. Est-ce que vous allez leur dire non parce que vous êtes au Québec, il faut pas le porter? Elles ont le droit de le faire si elles veulent. Et si jamais, Allahu A'lam, mais si jamais il commence à y avoir vraiment une grosse proportion de convertis au Québec et qu'on arrive à atteindre un pourcentage vraiment important et que les Québécois commencent à être musulmans en masse, hein, Inch'Allah on le souhaite, eh bien est-ce qu'ils vont dire que ceux-là ils peuvent pas pratiquer l'islam comme ils veulent? Non, l'islam c'est pas, c'est-à-dire l'islam c'est l'islam tel qu'elle est dans les textes du Coran et de la Sunna et pas tel que les gens le présentent ou les gens, par exemple, ils veulent le déformer ou le changer pour faire plaisir à des non-musulmans ou à des chrétiens ou à des juifs. Ouais, comme le frère il demande la question, est-ce que par exemple si un employeur il refuse à son employé d'aller à la prière du vendredi, est-ce qu'il peut comme manquer 1 sur 3 parmi les vendredis, manquer 3 ou... Ouais, il y a un hadith, oui c'est ça. Ouais, comme le hadith qui mentionne, comme tu dis, que tu n'as pas le droit de manquer le Jumu'ah 3 semaines de suite, sinon Allah subhanahu wa ta'ala il va sceller ton cœur ou quelque chose comme ça. Ça c'est un hadith qui est authentique. Et donc, il faut comprendre qu'il n'y a pas de compromis à faire sur la question de la prière du vendredi. C'est obligatoire pour chaque musulman d'y assister. Et si quelqu'un est dans un emploi où son employeur refuse qu'il aille faire la prière de Jumu'ah, il doit essayer de faire un accommodement raisonnable avec lui. Parce que c'est son droit. Il est musulman, c'est son droit, c'est sa religion qui le demande. Et donc, il peut s'arranger pour prendre son heure de lunch à ce moment-là. Ou bien sinon, s'arranger pour avoir congé le vendredi, ou bien une partie de la journée où il a à aller à prier, puis après il travaille plus tard. Ou bien sinon, si l'employeur refuse, parce qu'il y a toujours possibilité, parce qu'étant donné que c'est un droit pour la personne ici de pratiquer sa religion, comme les kuffars ils le disent, qu'on a soi-disant un droit de pratiquer notre religion, donc dans ce cas-là, on peut toujours s'arranger pour faire une plainte, pour pouvoir avoir ce droit-là, s'il refuse, ou sinon, eh bien tu dis dans ce cas-là, vous allez soit que vous me permettez, ou bien sinon je vais chercher un autre travail, c'est tout. Je vais trouver un autre emploi. Parce qu'il n'y en a pas juste un seul emploi dans le monde, il y en a plusieurs. Et si c'est à choisir entre ta religion et un emploi, eh bien ta religion devrait avoir la précédence. Hein, toujours. Donc ça c'est le point. Et souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu abandonnes quelque chose pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne quelque chose en échange qui est meilleur. D'accord? Donc, tu fais preuve de foi, tu te rappelles que celui qui pourvoit ta subsistance, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pas ton employé. Donc, le jour où tu mets ta confiance en Allah, puis tu dis, peu importe, s'il refuse ou non, je sais que mon risque, c'est Allah qui me le donne, donc je vais laisser ce travail, puisqu'il m'empêche de pratiquer ma religion, et puis je vais trouver un autre emploi qui ne va pas être un obstacle ou un problème dans la pratique de ma religion, et tu mets ta confiance en Allah, et puis Allah va te donner un autre emploi qui est meilleur que celui que tu as perdu. Hein.
Donc ça c'est très important, parce qu'Allah il nous a créés de toute façon pour qu'on l'adore. C'est ça le but de notre existence. C'est pas le contraire. Il nous a pas créés pour travailler, pour manger ou pour dormir ou pour faire de l'argent ou manger ou dormir comme j'ai dit, mais plutôt il nous a créés pour qu'on l'adore et on travaille et on mange et on dort et on fait les autres choses pour pour avoir de la force pour pouvoir continuer à l'adorer. Mais c'est des moyens, c'est des causes, c'est pas des objectifs, c'est pas des buts en soi. Manquer la prière de Jumu'ah, tu peux, le fait du travail, c'est pas, le fait que tu ailles travailler, c'est pas une excuse valable pour manquer la prière de Jumu'ah. C'est ça l'affaire. Qu'est-ce qui est une excuse valable? C'est si tu es malade, hein, ou bien si tu es voyageur, ou bien des choses de ce genre. Ouais, tu as une excuse valable, vraiment, qui est hors de ton contrôle, ou bien, comme j'ai dit, tu es voyageur, ou tu es malade, ou bien c'est trop loin pour toi, des choses comme ça. Mais si c'est juste la question du travail, ça c'est pas une excuse valable. Parce que c'est vrai que gagner sa vie c'est important, c'est nécessaire, mais c'est pas plus important que pratiquer notre religion. Après le cheikh il dit ثانيا بينه وبين نفسه قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها فإذا لا ça c'est la même chose pour l'école, c'est pas seulement pour le travail, l'école aussi c'est la même chose. Si tu es au cégep ou à l'université, tu as un cours le vendredi, mais essaie de changer l'horaire du cours. Essaie de prendre ton cours, un autre horaire où il n'y aura pas de cours en même temps que le Jumu'ah. Parce que sinon, tu risques de manquer le Jumu'ah. Sinon, tu prends le cours et puis tu manques le Jumu'ah. Sinon, tu prends le cours, mais tu manques le cours pour aller faire ta Jumu'ah, puis tu reviens au cours, donc tu vas manquer une partie du cours. Si tu peux prendre les notes de quelqu'un, tu prends les notes de quelqu'un. Allahu a'lam. Donc ça c'est une possibilité aussi. Le cheikh il dit وبينه وبين نفسه قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها فإذا صدرت من العبد سيئة يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويتبعها بحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات كما قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Le cheikh il dit deuxièmement entre ce hadith, la deuxième partie c'est le comportement du serviteur d'Allah avec lui-même. Et le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans cette partie du hadith, il fait suivre la mauvaise action par une bonne, ça va effacer la mauvaise. Chaque fois que tu fais un péché, après tu vas faire des hasanat, ça va effacer les péchés que tu as fait. Donc si quelqu'un a fait un péché, c'est obligatoire pour lui de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et après de faire des bonnes œuvres pour faire partir, pour effacer les mauvaises actions qu'il a faites. Comme Allah il dit dans le verset 114 dans Surat Hud, établit la salat dans les deux extrémités de la journée et une partie de la nuit, les péchés, les bonnes œuvres effacent les péchés que tu fais. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est rapporté selon Abu Huraira, dans Sahih Muslim, il dit des 5 prières, donc d'une prière à l'autre, et d'une Jumu'ah à l'autre, et d'un Ramadan à l'autre, c'est une expiation pour ce que tu as fait comme péché entre les deux. Donc, de la prière de Asr jusqu'à Al-Maghrib, et bien quand tu fais le Maghrib, ça efface ce que tu as fait entre l'Asr et le Maghrib comme péché. Et quand tu fais le Maghrib jusqu'à l'Isha, ça efface ce que tu as fait entre les deux comme péché. Et d'une Jumu'ah à une autre, donc
quotidiennement et hebdomadaire aussi, pour la semaine, d'un vendredi à l'autre, ça efface ce que tu as fait comme péché, et d'une année à l'autre, d'un Ramadan à un autre, ça efface tes péchés, et quand tu fais le Hajj, ça efface ce que tu as fait aussi. Donc, il y a toujours des expiations, des moyens d'effacer tes péchés. Sauf que, ça c'est seulement pour les petits péchés, pas pour les grands péchés, les kaba'ir, les péchés majeurs. Ça c'est seulement pour les petits péchés. Les grands péchés, il faut se repentir pour que Allah les pardonne. Et la différence entre les grands péchés et les petits péchés, comme on l'avait expliqué dans d'autres cours, c'est que les grands péchés, c'est des péchés qui sont reliés à des menaces de l'enfer ou à des punitions dans la charia ou des choses de ce genre. Donc s'il y a un péché qui est puni par une peine dans la charia ou un péché qui est mentionné avec une menace de l'enfer ou une menace de châtiment d'Allah, ça c'est un grand péché. Mais les autres péchés qui ne sont pas mentionnés avec une menace spécifique ou bien une punition spécifique dans la charia, dans ce cas-là, ça c'est des petits péchés. D'accord? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam. Ceux qui s'écartent des grands péchés et des turpitudes, des fawahish, des graves péchés, illa al-lamam, sauf les petits péchés. Al-lamam, c'est les petits péchés que quelqu'un peut faire. Donc il faut faire attention à ça. Puis aussi ils ont expliqué, les ulama, que si quelqu'un commet un péché qui est pas un grand péché, mais qu'il le commet de façon perpétuelle et qu'il continue toujours à le faire, à la longue ça devient un grand péché. Donc il doit s'en repentir également. Donc ça c'est pour faire comprendre qu'il faut se repentir dans ce cas-là. Et le cheikh il dit: وَقَوْلُهُ تَمْحُهَا أي تُزِيلُهَا وَتُكَفِّرُهَا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وهذا من جملة الأمور التي يكفر الله بها الذنوب. وكذلك من حافظ على الفرائض فإن الله يكفر عنه الذنوب الصغائر. فلا تقنط من رحمة الله بل بادر إلى التوبة إلى الله عز وجل. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالتوبة تجب ما قبلها، بل المشرك والكافر إذا تاب تاب الله عليه. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فكيف بالذنب الذي هو دون الشرك والكفر؟ فلا تتعاظم الذنوب ولا تيأس من رحمة الله وتيأس من التوبة. توب إلى الله عز وجل ولا يكفي التوبة باللسان بل أتبع توبتك بعمل الصالحات. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتعامل مع نفسك بهذا المقياس وأكثر من الحسنات وتب عن السيئات والله يعفو ويغفر إذا فعلت أسباب المغفرة. Le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tamhuha, ça veut dire que le fait de faire des bonnes actions ça va les effacer, et ça veut dire que ça va les expier, ça va les faire partir. Et donc ça c'est un des mérites, une des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça fait partie des choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala efface tes péchés. De même que le fait de rester toujours en train de faire les obligations de l'islam, c'est quelque chose qui efface les petits péchés. Donc ne perds pas d'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et précipite-toi vers la repentance à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran: ô toi mon serviteur qui a dépassé les limites contre lui-même, qui a fait des dépassements contre lui-même, qui a fait des péchés, ne perds pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés.
Allah subhanahu wa ta'ala certes pardonne tous les péchés. Donc ça c'est pour celui qui se repentit à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pardonne tous les péchés. Tandis que, bien entendu, celui qui n'a pas demandé pardon à Allah et qui meurt sans faire tawbah, et en étant qu'il n'a pas fait de kufr, de shirk, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le pardonne. Si Allah veut le punir, il le punit par sa justice. Tawbah, donc la repentance, ça efface tout ce que tu avais fait auparavant. C'est-à-dire, quand tu te repens de ton péché, ça efface tout ce que tu avais fait auparavant. La tawbah, c'est quoi? C'est premièrement de cesser de commettre le péché que tu fais. Deuxièmement, premièrement, c'est plutôt d'avoir des remords, et deuxièmement, de cesser de le faire, et troisièmement, d'avoir la détermination de ne plus le refaire dans l'avenir. Donc ça, c'est les conditions de la repentance. Et si c'est quelque chose que tu avais fait contre quelqu'un d'autre, comme par exemple d'avoir pris de l'argent de cette personne, ou d'avoir d'avoir détruit quelque chose qui t'appartient pas, eh bien la repentance c'est de remettre à la personne ce que tu lui as pris. Et ça c'est très important de bien le comprendre. Donc pour que tu sois pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala, pour que ta repentance soit valable, il faut respecter ces conditions-là. Le cheikh il dit que même le mushrik et le kafir, quelqu'un qui a fait le kufr ou le shirk, s'il se repent à Allah, Allah va accepter sa repentance. Et sa repentance, c'est de rentrer dans l'islam, de dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, de revenir à la foi. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 38, dans Surat Al-Anfal, dit à ceux qui ont mécru, dit à ceux qui ont fait le kufr, que s'ils cessent, Allah va leur pardonner tout ce qu'ils avaient fait. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tout, par rapport au péché. Donc, il y a des ulama qui, comme l'imam al-Nawawi, il parle de ça dans son livre, Les Jardins Vertueux, Riyad al-Salihin, il mentionne, comme il dit par exemple, est-ce que c'est une condition pour que quelqu'un se repente, qu'il se repente de tous les péchés qu'il fait, ou bien qu'il peut juste se repentir d'un péché qu'il fait, sans se repentir des autres. Et donc, il mentionne qu'il y a divergence des ulama à ce sujet-là. Puis, en principe, si quelqu'un se repent, il devrait se repentir de tous ses péchés, pas seulement d'un péché et de laisser d'autres. Donc ça, c'est pour que ce soit quelque chose pour que sa repentance efface tout ce qui était auparavant, il faut qu'il se repente de tous ses péchés, pas seulement d'une seule forme de péché. Oui, le martyr, Allah subhanahu wa ta'ala, il efface tous ses péchés, excepté les dettes. Exactement. Donc si quelqu'un a des dettes, même s'il est martyr, il faut qu'il les rembourse, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, tous les péchés qu'il y a entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il peut les pardonner. Mais le péché qu'il y a entre toi et Allah et qui implique une autre personne, alors peut-être que lui, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne, mais il faut que la personne elle aussi te pardonne, t'excuse de ce que tu lui as fait. D'accord? C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a établi la justice de cette manière-là, pour que la personne, quand elle a une dette, il faut qu'elle la rembourse. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut se rappeler, et aussi il faut se rappeler, mais aussi il faut la noter, la noter, les dettes que tu as. Exactement. Exactement. Le plus grand verset du Coran, c'est le verset de la dette. Et Allah il nous indique de le prendre en note. Et il y a des salafs qui, chaque jour avant de dormir, ils faisaient leur testament pour écrire qu'est-ce qu'ils avaient comme dette, pour que s'ils meurent, leur famille aurait pu s'occuper de leurs affaires après leur mort. Donc ça c'est très important de le faire. Et donc le cheikh il dit ensuite, si c'est le cas que Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner la personne qui s'est repentie alors qu'elle a commis le kufr et le shirk, alors c'est encore plus évident
que Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner des péchés qui sont moins graves que le kufr et le shirk, si elle s'est repentie. Et donc, ne grossis pas trop les péchés de façon à perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah et à perdre l'espoir en la repentance. Repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça suffit pas juste de te repentir avec la langue, mais fais suivre cette repentance par des bonnes œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 70 dans Surat Al-Furqan, excepté celui qui s'est repenti et qui a fait les bonnes œuvres, ceux-là, Allah va changer leurs péchés en bonnes œuvres. Il va changer leurs mauvaises actions, leurs sayyi'at en hasanat. Donc, ça c'est le fait que lorsque tu t'es repenti, fais des bonnes œuvres aussi. Et Allah va remplacer tes mauvaises œuvres par des bonnes. Et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Donc, le cheikh il dit, agis de cette manière-là avec toi-même et utilise ça comme un repère, comme une référence, hein, comme une balance. Et la plupart, hein, donc c'est ça. Il dit fais plus de bonnes œuvres et repens-toi de tes péchés par Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah il est pardonneur, il est miséricordieux, et bien entendu si tu fais les causes de la repentance ou du pardon, les causes du pardon. Donc il faut pas que quelqu'un qui fait des péchés par exemple, il dise ah ça y est, moi j'ai fait trop de péchés, Allah va jamais me pardonner, ça y est c'est fini pour moi, c'est ce que je vais aller en enfer. Non, tu ne dois pas arriver à penser ça. Parce que peu importe la grosseur du péché que tu as fait, Allah il peut te pardonner. Et il faut toujours se rappeler du hadith de l'homme qui avait tué 100 personnes. Hein? Allah il a pardonné. La personne elle a demandé est-ce que j'ai une repentance? Il est allé voir un adorateur, quelqu'un qui fait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup d'adoration, mais il n'a pas de connaissance de la religion. Et puis il lui a demandé est-ce que moi j'ai une repentance? Il a dit non. Alors l'homme il dit j'ai tué 99 hommes, est-ce que j'ai une repentance? L'adorateur a dit non. Alors il l'a tué, il a complété 100 avec lui. Après il est allé voir un autre savant, une personne qui était savante dans la religion. Elle a dit j'ai tué 100 personnes, est-ce que j'ai une repentance? Le savant lui a dit oui. Et puis il lui a expliqué comment faire. Donc c'est pour dire que peu importe, même si tu as tué 100 personnes, ou tu as fait pire que ça comme péché, eh bien Allah il peut te pardonner. Peu importe. Hein? Même si quelqu'un est le pire homme sur la terre, Allah peut le pardonner, c'est pas impossible. ثالثا بينك وبين الناس قال صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن أي تعامل معهم بالمعاملة الطيبة وبالخلق الحسن وبالكلام الطيب وبالبشاشة فإن ذلك مما يزرع المودة في القلوب ويؤلف بين الناس والخلق الحسن صفة حميدة تكون في الإنسان ويمنحها الله لمن شاء من عباده والإنسان يتخلق بالأخلاق الحسنة والله جل وعلا قال في نبيه صلى الله عليه وسلم محمد وإنك لعلى خلق عظيم شهد الله له بالخلق العظيم ولهذا تحول أعداؤه إلى أصدقاء وصاروا من خواص أصحابه بسبب خلقه صلى الله عليه وسلم وصاروا يدافعون وينافحون ويجاهدون معه صلى الله عليه وسلم وهم بالأمس كانوا من ألد الأعداء ولكن بتعامله وخلقه صلى الله عليه وسلم مع الناس استجلبهم إلى الإسلام وهكذا يكون الذي يدعو إلى الله بالخصوص يكون ذا خلق حسن فيتعامل مع الناس بالحسنى وباللطافة واللين حتى يستجلبهم إلى فعل الخير وإلى التوبة إلى الله وإلى قبول الدعوة فهذه الكلمات العظيمة منهج يسير عليه المسلم وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم
يجمع فيها بين خيري الدنيا والآخرة. Donc pour terminer l'explication de ce hadith, le cheikh il explique que la troisième partie de ce hadith, elle nous explique comment on doit agir avec les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit donc justement à propos de ça, et comportez-vous avec les gens avec un bon comportement. Ayez un bon comportement envers les gens. C'est-à-dire, agis avec eux d'une bonne façon, un bon comportement. Comme par exemple, de leur parler, de leur dire des bonnes paroles. Il y a des gens, malheureusement, et j'ai remarqué ça même parfois entre certains frères, Allah musta'an, quand ils se voient et se parlent, ils se disent toujours des choses qui rabaissent les autres. Ou des paroles qui, pour ridiculiser, ou pour railler, ou pour se moquer, ou pour rabaisser les autres. Ça, c'est pas correct. Hein, il y a des frères comme ça, même il y en a qui pensent que ça fait partie de leur comme on dit, de personnalité, puis aussi il y en a qui disent que ça fait partie des tempéraments des gens de leur pays. Par exemple, ils disent, ah mais nous on se connaît, on est entre nous, entre personnes de tel pays, on est comme ça, nous on est comme ça. Hein, il y en a qui justifient ça par le fait qu'ils viennent de tel ou tel pays. Même je me rappelle une fois, j'avais eu un problème avec un gars qui fait partie des Hizbiyyin à Montréal, et puis il commençait à dire des insultes contre un cheikh, un parmi les ulama, commençait à l'insulter, dire des paroles mauvaises, et là je me suis mis en colère contre lui, et après il m'a écrit un email, il m'a dit je m'excuse d'avoir eu un mauvais comportement avec toi, mais parce que je suis de tel pays, et puis nous on est comme ça. Je lui ai répondu en disant, le fait que tu sois de tel pays, c'est pas une excuse pour avoir un mauvais comportement. Parce que c'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Le fait que quelqu'un vienne d'un pays, ça n'a rien à voir. Hein. Il y a des gens qui viennent de ce pays-là qui ont des bons comportements. Et toi, tu essaies de justifier ton mauvais comportement par cette excuse-là qui est une excuse vraiment pas sérieuse. Donc, d'avoir un bon comportement, c'est important. Il y a des gens qui disent, ah, mais nous, on se connaît entre nous, même nous, entre Haïtiens, tu vois, on est des frères, des fois Haïtiens. Ah, Haïtiens, on connaît Haïtiens, hein? Donc, on dit ça toujours entre nous. Tu sais comment on est, nous, les Haïtiens, mais comme ça, entre nous. Hein? On est toujours en train de se rabaisser, de s'insulter, de se dénigrer, de se dire des bêtises, hein? Comme si c'était normal. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est pas l'attitude du vrai musulman. Donc, il faut se parler avec des bonnes paroles, être souriant entre nous, pas toujours être renfrogné. Il y a des gens, ils ont cette caractéristique-là, Allah al-Musta'an. Il y a des gens, et là je vais le dire, parfois il y a des gens de certaines régions, et ou dans certaines mosquées tu rentres, et les gens sont toujours avec le visage sombre, et sont toujours, comme on dirait, sont toujours en colère, oui, c'est ça, toujours de mauvaise humeur. Et je faisais la khutbah vendredi passé, puis dans la salle il y avait une personne, il avait l'air comme s'il était en colère. Quand je le regardais, quand j'ai fait la khutbah, je parlais de cette partie-là, justement, je le regardais, je dis, il faut être souriant. Et j'espérais qu'il allait comprendre et me faire un sourire, mais non. Et il est resté comme ça, toujours, avec le regard, là, toujours méchant. Non, il dit, Allah al-Musta'an, yani. Ça c'est dommage. Non mais c'est vrai, franchement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était souriant. Et les sahaba, ils ont dit, on n'a jamais vu quelqu'un qui souriait plus que lui. Hein. Donc, les gens ont l'image que quand tu es un salafi, quand tu es un frère qui suit la sunna, il faut que tu sois sérieux et strict et dur, toujours en train de regarder les gens méchants. Non, ça n'a rien à voir. Wallahi, au contraire, il faut être souriant, il faut être jovial et tout. Et il y a des frères, mashallah, que j'ai vus, que j'ai rencontrés, quand je les ai vus, mashallah, je les ai aimés tout de suite, justement parce que il y a toujours un sourire sur leur bouche, ils sont toujours contents, toujours de bonne humeur avec leurs frères. Donc ça c'est quelque chose d'important. Et ça fait partie du bon khuluq. Exactement, c'est une sadaqa. Hein? C'est une sadaqa, on va le voir dans le hadith. Et dans d'autres hadiths qui vont venir. Que quand tu fais un sourire à ton frère, c'est comme si tu lui fais une sadaqa. Et de même que
ça amène le cœur, ça amène l'amour dans les cœurs et ça rapproche les gens. Donc le bon comportement, c'est une caractéristique qui est louable en l'être humain et c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala donne à ses serviteurs et donc quelqu'un doit adopter le bon comportement. Puis ça ne veut pas dire que tu adoptes un comportement hypocrite ou bien faire semblant d'être gentil avec les gens, hein, parce qu'il y a des gens comme ça. Tu vois des gens de bid'a par exemple, ils vont faire des innovations dans la religion d'Allah, ils vont faire des choses contraires à la sunna, et puis ils souhaitent que quand tu les vois, tu vas leur sourire, que tu vas être gentil avec eux tout le temps. Alors qu'ils continuent à faire le contraire de l'islam et à opposer la sunna et à faire le mal. Donc dans des situations comme ça, avec des gens comme ça, il ne faut pas leur sourire. Hein? Là je parle des gens qui font la da'wa parmi eux, des gens qui sont des du'at à la bid'a. Mais si c'est des gens qui font juste suivre, qui sont ignorants, avec ceux-là il faut utiliser la sagesse, il faut être gentil, il faut leur expliquer et aller de façon correcte pour qu'ils puissent se sauver de l'égarement et de la bid'a. Mais si c'est des gens qui font la da'wa parmi eux, qui savent très bien la vérité mais qui refusent, avec ces gens-là il n'y a pas de pitié. Avec les ikhwan c'est la même chose. Si c'est des gens qui ne savent pas, qui font juste suivre aveuglément, qui n'ont pas de connaissances, tu leur parles, tu leur souris, tu leur expliques, tu leur parles, etc. Tu leur donnes la nasiha. Mais si c'est des gens parmi eux qui font la da'wa, qui connaissent très bien la différence entre la vérité et le mensonge, mais qui s'obstinent à suivre le mensonge, eh ben ceux-là, il n'y a pas de pitié. Et eux, ils pensent que c'est avoir un mauvais comportement d'être dur avec eux. Au contraire. Les salafs, ils étaient durs avec les gens de bid'a. Et ça, c'est pas un mauvais comportement, bien au contraire. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alayhim. Donc, Allah il dit, oh toi le prophète, lutte contre les kuffars et les hypocrites et les munafiqin, waghluz alayhim, et sois dur avec eux, hein, sois rude avec eux. Donc, ça ne fait pas partie du mauvais comportement, bien au contraire, ça fait partie de celui que le prophète, celui que Allah a décrit comme celui qui avait le très noble et très grand comportement. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ça c'est le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu dois te forcer à avoir le bon comportement et même si tu l'as pas en toi de façon innée, tu dois te forcer à l'adopter ce comportement-là et te dompter si on veut. Et Allah a dit à propos justement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je disais, le verset 4 en surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Certes, tu as un très grand comportement, un très noble comportement. Et Allah a donc témoigné de ça. Et ce comportement-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, c'est ça qui faisait que ses ennemis devenaient ses amis. Hein? Et parfois même, certains d'entre ses ennemis sont devenus les plus proches défenseurs de sa da'wa à cause de son comportement justement. Les gens qui le détestaient, qui étaient contre lui, quand ils ont vu son comportement, ils ont commencé à le défendre et à lutter avec lui contre les mouchriquines et contre le shirk. Donc, hier ils étaient les pires ennemis, aujourd'hui ils sont devenus ses défenseurs et ses alliés. À cause de son comportement et de son attitude, sa façon d'agir avec les gens. Ça les a amenés, ça les a attirés à l'islam. Et c'est comme ça que la personne qui invite à Allah subhanahu wa ta'ala, elle aussi, elle doit essayer d'adopter ce comportement-là pour essayer de faire en sorte que les gens acceptent l'islam et fassent le bien et se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils acceptent la da'wa. Hein. Mais, bien entendu, alhamdulillah, c'est pas seulement le comportement qui est la référence, c'est aussi, c'est le comportement et aussi, laisse sonner, hein, c'est le comportement et aussi c'est, comme on disait, la da'wa elle-même, le message lui-même qu'il faut analyser. Hein, c'est pas n'importe qui te parle avec un bon comportement que ça veut dire qu'il dit la vérité. Les chrétiens, il y en a qui ont des très bons comportements, même parfois meilleurs que certains musulmans, et il y en a des juifs et des chrétiens et des athées aussi, parfois ils ont des très bons comportements, meilleurs que certains musulmans. Est-ce que ça veut dire que leur da'wa est vrai? Est-ce que ça veut dire qu'on doit accepter ce qu'ils disent? Non. Donc il y a des gens comme ça, des fois ils se laissent tromper par le beau comportement de quelqu'un,
mais il n'analyse pas le fond de son message et les pensées auxquelles il appelle les gens, les idées auxquelles il invite les gens. Il fait juste regarder en apparence le comportement, et ça c'est trompeur des fois. Donc c'est pas la seule référence, il faut prendre en considération avec le comportement aussi, il faut analyser le message. Et donc d'agir avec les gens avec un bon comportement, avec douceur, avec aimabilité, être bon, être honnête, être aimable, être doux avec les gens, être gentil avec les gens. Donc, toutes ces paroles-là qu'on a étudiées aujourd'hui sont des paroles qui sont très grandes en signification. C'est une méthodologie que le musulman doit suivre dans sa vie de tous les jours, et on voit que ça aussi, ça fait encore partie des Jawami' al-Kalim, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce don de pouvoir dire beaucoup de choses en peu de mots, ce qu'on appelle Jawami' al-Kalim. Et ces paroles-là réunissent tout ce qu'il y a de bien dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc on va s'arrêter ici encore une fois pour aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine avec un hadith de Abdullah ibn Abbas, qui est le hadith numéro 19, يعني إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Et ça c'est un très grand hadith qu'on va étudier, Inch'Allah la semaine prochaine, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc on va s'arrêter ici, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum.